Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé dans Indécis d'un jeu en rapport avec Cthulhu et autres grands anciens issus de l'univers littéraire de Howard Phillips Lovecraft. En attendant la 7e édition de l'Appel de Cthulhu en cours de préparation chez Sans Détour, l'éditeur nous propose une autre manière d'aborder le mythe avec la traduction française d'Achtung Cthulhu qui permet de se mesurer aux horreurs poulpiques en pleine Seconde Guerre mondiale. Entre 1939 et 1945, le monde entier est pris dans les flammes de la Seconde Guerre mondiale. Un axe malfaisant a été formé entre le Troisième Reich allemand, l'Italie fasciste et l'Empire du Japon. Avec l'annexion de l'Autriche en 1938 et l'invasion de la Pologne l'année suivante, l'Europe est mise à feu et à sang. La Belgique, le Danemark, la France, la Norvège, la Grèce, la Tchécoslovaquie, les Pays-Bas, tous plient devant la puissance militaire et industrielle de l'Axe. L'Angleterre devient le dernier rempart contre l'invasion nazie. Après l'entrée en guerre des États-Unis suite au bombardement de Pearl Harbor par les Japonais, l'archipel britannique devient la tête de pont de la contre-attaque. Mais dans l'ombre de ce conflit planétaire, une autre guerre se livre, une guerre secrète. Car d'anciens cultes dédiés à des dieux oubliés tentent de profiter du chaos pour préparer le retour de leurs maîtres indicibles. On chuchote que Hitler lui-même s'adonnerait à la sorcellerie, voire qu'il serait le pion de ces forces obscures. La section D est une division des services secrets britanniques constituée au moment de l'Anschluss pour mener des actions paramilitaires et politiques clandestines. À l'été 1939, lors d'une mission menée conjointement avec le groupe de résistance tchèque connu sous le nom des Trois Rois, la section D découvre dans les tréfonds du château de Karlstein les travaux d'un savant fou nazi et se trouve confrontée pour la première fois aux horreurs du mythe de Cthulhu. Dès lors, les agents de la section D et leurs alliés n'auront de cesse de combattre cette menace cosmique qui pourrait bien faire basculer le cours de la guerre en faveur du mal. Comme dans tous les jeux basés sur l'appel de Cthulhu, les joueurs de Achtung Cthulhu incarneront des investigateurs. Ceux-ci peuvent être issus de professions civiles, par exemple aviateurs, journalistes, marins, infirmières ou même vedettes de cinéma. Peut-être viennent-ils plutôt des services d'espionnage ou de renseignement, qu'ils soient agents du MI6, du DOS ou de la résistance d'un des pays occupés. Mais Seconde Guerre mondiale oblige, il y a fort à parier qu'un ou plusieurs investigateurs seront des militaires. Pilotes, artilleurs, tankistes, tireurs embusqués, fantassins ou encore ingénieurs. Une chose est sûre, ils ont très probablement été, d'une manière ou d'une autre, confrontés aux forces obscures du mythe, ce qui a conduit à leur recrutement par la section D ou toute autre organisation clandestine participant à la guerre secrète. Quelles que soient leurs origines, gageons que la santé mentale des investigateurs sera mise à rude épreuve et on ne parle pas uniquement du trouble de stress post-traumatique. Achtung Cthulhu étant avant tout un supplément pour la 6e édition de l'Appel de Cthulhu, il utilise le système emblématique du jeu de base, lui-même hérité des premières éditions de RuneQuest. Tout repose donc sur des jets de pourcentage en lançant un dé 100, et pour qu'une action soit réussie, le joueur doit obtenir un score inférieur au pourcentage de la compétence. On retrouve évidemment les mécaniques emblématiques de Cthulhu avec les trouver objets cachés et bien évidemment les points de santé mentale qui ont tendance à baisser dangereusement vite dès qu'on se retrouve nez à nez avec une maigre bête des ténèbres dans d'anciennes ruines hyperboréennes. Mais il est possible de jouer à Achtung Cthulhu avec un autre système, à savoir celui de Savage Worlds. Comme son nom l'indique, Savage Worlds est beaucoup plus tourné vers l'action et le côté pulp. Le système Savage Worlds associe chaque attribut ou compétence à un dé particulier. Lorsque le joueur veut utiliser cette compétence, il lancera donc le dé correspondant. Si je devais faire un reproche à Achtung Cthulhu, c'est que sa lecture suppose d'être déjà bien familier avec l'appel de Cthulhu. Le livre n'est pas très didactique. Il est bourré d'infos sur les événements historiques de la Seconde Guerre mondiale, les forces militaires, les plans et les objectifs de chaque camp, etc. Mais finalement pas grand-chose sur ce qu'est concrètement cette fameuse guerre secrète mentionnée un peu partout. Juste quelques anecdotes ici et là sur ce qu'aurait peut-être fait telle ou telle organisation en marge de l'histoire officielle. Les deux livres de base virent assez vite à la liste de matériel et de compétences propres à la période. Et des fois on se dit, d'accord, c'est la Seconde Guerre mondiale, mais Cthulhu dans tout ça. D'un côté, ça laisse beaucoup de liberté au MJ pour faire sa sauce, mais ça rend aussi le jeu moins accessible, à moins d'être déjà un mordu de Cthulhu. Je conseille au MJ en herbe de commencer par lire la campagne d'initiation appelée campagne .0, qui bien que située à la fin du guide du gardien, s'avère une bien meilleure porte d'entrée dans l'univers d'Achtung Cthulhu que ce qui se trouve au début du bouquin, selon moi en tout cas. La grande force d'Achtung Cthulhu, c'est que l'on peut l'aborder de plusieurs façons différentes. Horreur pure, aventure pulp façon Indiana Jones ou Hellboy, action façon Wolfenstein. Le fait d'avoir le choix entre deux systèmes de jeu permet à chacun de faire sa propre guerre secrète.
Notons également que les livres qui composent la gamme sont très joliment illustrés et que si les premières sorties se concentrent sur l'Europe, d'autres ouvrages traiteront bientôt des autres fronts de cette guerre tentaculaire. Bref, malgré son côté fouillis et mal organisé, Achtung Cthulhu reste une sympathique collection de suppléments pour enrichir l'univers de Lovecraft. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!